C'est important d'accepter ce que Dieu nous donne. Parce que tout est par grâce. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est une grâce. Si quelqu'un vient nous faire un cadeau, je pense que ça serait mal fait de refuser ce cadeau. On peut ne pas comprendre. Et la personne dit non, voilà, j'ai eu à cœur de te faire un cadeau. Mais refuser un cadeau, c'est maladroit. Vous ne croyez pas? Mais pire que ça, pire que ça. Pire que ça. Je l'ai jamais vu quand même. Hein? Mais pire que ça. C'est quelqu'un qui vient vous faire un cadeau. Il dit, j'ai eu à cœur de te faire un cadeau. Et toi, tu lui réponds, ah ben c'est gentil vraiment, je suis content, ça me fait du bien, combien je te dois? Imaginez, quelqu'un vient vous faire un cadeau, vous le remerciez et vous lui répondez, merci, combien je te dois? C'est particulier. Je crois qu'il n'y a pas plus offensant que ça. Refuser, c'est offensant. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est très offensant. On a peur, on est content, on se fait préparer, on dit je veux lui faire plaisir, je veux lui faire du bien, je veux le considérer. Alors on refuse le cadeau, c'est une chose. Mais dire combien je te dois, comme si ce bien, cet amour qu'on veut communiquer, comme si je dois le payer. Vous voyez? Et j'ai un texte qui me fait du bien ces jours-ci. Je voudrais commencer à le lire. Vous voyez? Dans Ésaïe 55. Que Dieu soit béni. Ésaïe 55, verset 1, il est écrit: ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Vous savez c'est quoi cette parole-là? C'est écrit en commentaire, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est écrit. Il est probable que le prophète répète ici le cri du vendeur d'eau dans les rues. Donc je suppose qu'à cette époque, quand on réfléchit, ça paraît un peu évident. Il n'y avait pas l'eau comme nous. On a soif, on va acheter une bouteille d'eau dans un magasin. Vous voyez? C'est un peu plus rare aujourd'hui de trouver des fontaines, mais ça se trouve quand même. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Alors imaginez-vous dans les coins qui se trouvaient. Donc il se promenaient dans les rues des personnes qui vendaient de l'eau, des vendeurs d'eau. On vendait de l'eau. C'est particulier, hein? Là où j'étais, moi, à Cuba, c'était ce qu'il y avait de plus cher. Plus cher que toutes les boissons, c'était l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a très peu. Il y a très peu d'eau potable là-bas. Et ça vaut très cher. Et là, il y avait une personne qui passait dans la rue et elle criait: ô vous tous qui avez soif. Alors j'imagine en Orient, la chaleur, je ne sais pas. J'imagine, venez vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Mais c'était un vendeur d'eau. Et quand je lisais ce texte, je pensais, quand on a soif, en ce moment sur le chantier, je travaille, il fait de très fortes chaleurs, on travaille la laine de verre, encore pire, on s'étouffe. Et ce qui fait du bien, c'est de boire. Et la dernière fois, là où je travaille, je ne vais pas exagérer, mais chaque demi-heure, ils passent. Vous avez soif, vous avez soif, vous avez soif. Ils veulent nous apporter de l'eau. Vous voyez? Et comme ils font ça, et bien un jour, je n'ai pas pris d'eau. Je n'ai pas pris d'eau parce que de toute façon, ils m'en proposent toujours. En plus, ils m'apportent de l'eau fraîche, c'est bon. Et puis, ce jour-là, ils ne m'ont pas apporté. Ils ne m'ont pas demandé. Maman, je vous assure, j'ai souffert. J'ai souffert. Ça doit faire vraiment souffrir, vraiment quand on a soif. Quand quelqu'un est dans le désert. Mais je pensais que ça doit faire souffrir, vraiment. Quand on a réellement soif.
Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'était un vendeur d'eau. Il vendait son eau. Vous imaginez, vous étiez dans la rue, vous étiez mort de soif. Et vous entendez, venez vers les eaux, vous tous qui avez soif. Mais c'est un vendeur d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais pas d'argent, je ne pouvais pas boire. C'est vrai, hein? Je réfléchissais à ça, je dis mais comment je fais alors? Si j'ai très soif, mais que je n'ai pas d'argent. Vous imaginez, il y avait un vendeur d'eau qui passait dans les rues, il avait de l'eau sur lui, et vous pouvez, l'eau, vous avez soif, il y a de l'eau, mais il faut payer. Sinon, pas d'eau. Et je suppose qu'à cette époque-là, il y a des gens qui voyaient passer le vendeur d'eau, ils auraient pu donner ce qu'ils avaient pu donner, mais ils n'avaient rien. Alors, eh bien, ils ne buvaient pas. Ça doit exister, mourir de soif, mourir de faim, ça existe. Mourir de froid, on le sait, c'est l'hypothermie, on tombe en hypothermie, on meurt de froid. Et mourir de soif, je pense que ça doit exister. Si on ne boit pas un certain temps, on doit mourir. Je suppose qu'à ces gens-là, peut-être il y a des temps où les gens mourraient. Ou alors ils buvaient n'importe quel eau. Et c'était la maladie qui les emportait. Je parle de ça parce que, bien sûr, il dit, c'était le cri du vendeur d'eau, mais c'est le prophète de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui reprend ça. Et il va dire, venez à moi, dit, ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Et il rajoute, même celui qui n'a pas d'argent. Quel soulagement. Vous imaginez que vous voyez le vendeur d'eau. Vous ne pouvez pas boire un verre d'eau. Oh, j'ai vu, moi, je me rappelle ça. Et vous entendez même celui qui n'a pas d'argent. Le soulagement. Il devait aller vers... Mais écoutez-moi, il va dire, venez, achetez et mangez. Alors je le dis, je fais comme ça. Venez, il dit, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. C'est le vendeur d'eau, je ne peux pas boire. Même celui qui n'a pas d'argent, oh, qui vient, je vais boire un verre d'eau. Venez acheter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a, même si on n'a pas d'argent, mais après il dit, il faut acheter. Alors peut-être qu'il repartait. Le message de l'évangile, on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. Le message de l'évangile, on le reçoit par la foi. Et la puissance, c'est de croire. La puissance, c'est de croire. Parce que celui qu'on lui dit, viens, même si tu n'as pas d'argent, viens acheter. S'il ne croit pas, eh bien, il ne va pas aller boire. Mais maintenant, s'il regarde à sa nécessité, qu'est-ce que je vais faire de plus? De toute façon, je meurs de soif. Je meurs de soif. J'arrive pas à comprendre. Il me dit d'acheter sans payer. J'arrive pas à comprendre. Mais tant pis, j'ai soif. L'évangile, c'est pas spécialement de tout comprendre, mais c'est de regarder à sa nécessité. Est-ce que tu as soif? Je vous assure qu'on le ferait. Non, ça va, avant de venir, j'ai bu un verre d'eau. J'ai pas soif. Et c'est à ça que je vais en venir. Je veux parler de ça. Avec les mots que Dieu va me donner, parce que je n'ai pas écrit quelque chose. C'est juste quelque chose qu'on a besoin de Jésus. Peut-être je vais même reprier. Parce qu'on a besoin de comprendre de quelle soif le Seigneur parle. On a besoin de comprendre quand il dit « Venez, vous tous qui avez soif », je vais le dire le plus simplement, le Seigneur ne parle pas de celui qui a soif d'un verre d'eau. Non, c'est une soif intérieure.
intérieure, j'allais dire, c'est une soif de l'âme. C'est une soif intérieure, c'est une soif de l'âme. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui me touche beaucoup. Vous savez, des fois on est fatigué. Et on va dire, je suis fatigué ou je suis triste. Je suis fatigué. Ouais, oui, c'est comme ça. Mais là, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est dégoûtée de la vie. Rien ça. Hein? Ça, c'est pas une fatigue physique. C'est même pas moral. Quand on dit mon âme est dégoûtée de la vie, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut réagir. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas une fatigue du corps, c'est pas physique. C'est pas je suis fatigué, voilà, ou des fois on n'a pas trop le moral. Non, quand on dit mon âme, quand on parle de l'âme, il faut faire très attention. Surtout qu'il n'y a pas force, il n'y a aucune force dans l'âme. Il n'y a aucune force dans l'âme. Et vous savez, quand l'âme elle est touchée, quand l'âme est touchée, vous savez ce qu'elle fait quand l'âme elle est touchée? Elle entraîne l'esprit. Elle fait sombrer l'esprit. Je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai rien écrit, je parle comme ça, Seigneur de moi. Dans le monde, je l'ai appris ce que je vous dis. On appelle des maladies psychosomatiques. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Des maladies psychosomatiques. Dans le mot psychosomatique, il y a le mot psycho. C'est en grec, c'est psyché, c'est l'âme. Psycho, soma. Et soma, en grec, c'est le corps. Des maladies psychosomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que un événement, une nouvelle, impacte l'âme de la personne. Mais elle impacte d'une façon que le corps, c'est-à-dire l'âme est touchée, et il va ressortir dans le corps des plaques, n'importe quoi, ce que vous voulez. Ça s'appelle des maladies psychosomatiques. Pour des gens qui ne croient pas à l'éternité, à l'âme, à l'esprit, ils disent que c'est une maladie psychosomatique, c'est-à-dire l'âme de la personne a été touchée tellement fortement que ça lui est ressorti dans le corps. Que le Seigneur nous fasse arriver à comprendre et à nous ouvrir les yeux, parce que regardez ce que dit ce texte-là. Regardez, j'ai noté ce texte-là qui se trouve dans l'Ecclésiaste. Écoutez bien. Ecclésiaste 3, 11, il est écrit « Tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Dans le cœur de l'homme, il a mis la pensée de l'éternité. Et dit bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ah, ça, c'est pas facile. Ça, c'est dur. Vous imaginez? La Bible dit, Dieu, tout ce que fait est beau en son temps. Il a même mis, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Il dit bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite. Dès le commencement, ça c'est plus grave. Et il va dire un peu plus loin, écoutez bien. Dans le chapitre 8 au verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, et bien l'homme ne peut pas trouver l'œuvre de Dieu qui se fait sous le soleil. Vous imaginez? L'homme ne peut pas trouver l'œuvre de Dieu qui se fait sur le soleil, sur la terre. Ça, je vous dis, tout est une grâce. Se convertir, c'est une grâce. C'est pas du tout une chance. On ne se convertit pas par chance. On ne se convertit pas par envie.
On se convertit par nécessité. Si je ne me convertis pas, je suis dans un état de perdition. Mais ce texte, il me touche, il dit, parce que l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il dit, ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et même si le sage prétend, vous en connaissez, tout le monde en connaît des sages. Seigneur Jésus, vous pouvez parler de Dieu comme vous le voulez. Ils ont toujours un mot à dire. Ils ont toujours un raisonnement à avoir. Alors il décrit dans la Bible. Parce que celui qui se dit plus sage que la parole, en même temps, celui qui se dit plus sage que la parole de Dieu, je te le dis comme ça, tu pourras le dire. Celui qui se dit plus sage que la Bible, c'est le plus grand orgueilleux. Ok? Parce que si on se croit plus sage que la Bible, je crois qu'on est le plus grand de tous les orgueilleux. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Il ne peut pas trouver. Et je vais vous dire quelque chose que moi j'ai réalisé dans ma vie. Si Dieu ne m'avait pas montré mon état de perdition et le moyen de me sauver, jamais je ne l'aurais connu. Jamais je ne l'aurais connu. J'ai vécu sur cette terre et j'ai vécu avec de la famille à Tarbes, à 17 km de Lourdes. Je suis allé dans la grotte, j'ai allumé des cierges. Quand j'allais travailler pour faire une bonne affaire pour la marchandise, j'allais allumer des cierges à l'église. Mes sœurs ont fait la communion, j'ai grandi avec les curés. Vous voyez, je suis parti même à sortir avec les curés. Vous voyez, j'ai pas connu Dieu. J'ai pas connu Dieu. J'ai pas lu l'œuvre de Dieu. Dès que j'ai retrouvé mon père à Bordeaux, j'avais 18 ans. La première des choses qu'il a fait, mon père, parce que nous, on ne connaissait pas l'évangile. Il m'a mené à une réunion. Première des choses. J'ai fait une expérience, je n'étais pas conscient, on ne m'a pas expliqué, je ne savais même pas du tout. Mais j'avais vécu quelque chose. Je n'ai pas connu Dieu. Je suis resté dans le monde. Jusqu'au jour où Jésus est venu et m'a ouvert les yeux. Et dit, venez à moi vous tous qui avez soif. Et Jésus sur la croix, il a dit, j'ai soif. Imaginez, Jésus sur la croix, il a dit, j'ai soif. C'est une des paroles prononcées sur la croix. J'ai soif. Et déjà, ils sont venus pour lui, avec une éponge, pour qu'il puisse boire. Mais il a refusé. Parce que ce n'était pas ça qu'il avait soif. Jésus avait soif. Et je voudrais que le Saint-Esprit nous montre à chacun de nous. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, on a tous besoin de lui. J'ai besoin de Jésus. Vous savez, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas vraiment conscient du besoin que j'avais de Jésus. Je n'étais pas vraiment conscient de ma nécessité de Jésus. Donc, quand j'ai compris, par rapport au salut de mon âme, ben, je suis allé vers Jésus. Et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Mais aujourd'hui, 25 ans après ou 26 ans après, je comprends encore plus maintenant la nécessité que j'ai de Jésus. Et je comprends quelque chose, c'est que ma nécessité que j'ai dans ma vie, ma nécessité prioritaire que nous avons tous, nous n'avons pas, écoutez bien ce que je vous dis, même si vous ne me croyez pas, mais je vais vous dire la vérité. Nous n'avons pas besoin d'argent. Écoutez-moi ce que je vous dis. On n'a pas besoin d'une bonne voiture. Amen, gloire à Dieu. On n'a pas besoin de tables remplies de manger. Je vous dis, c'est la vérité. Parce que regardez ce que va dire le texte. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, venez acheter du lait, sans argent, sans rien payer. Il va dire, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Si c'était d'argent qu'on avait besoin pour payer, pour acheter, André, je pense que Dieu nous le donnerait.
Mais tant qu'on ne comprend pas, et ça je ne peux pas moi le faire, je peux vous le dire, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous faire comprendre que votre nécessité, ce n'est pas de l'argent. Tant qu'une personne ne réalise pas qu'elle n'a pas besoin d'argent, écoutez-moi, on n'a pas besoin, nous, on dit voilà, si mes enfants ils sont bien, ça va. Faux! Faux! Combien de maisons vont marier leurs enfants, ils sont tranquilles, ils sont ci, ils sont là, et ils sont malheureux. Ce qu'on a besoin, c'est de recevoir Jésus dans le cœur. Tant qu'on ne réalise pas, on a besoin de crier à Dieu. On a besoin de lui dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, viens. Et il va dire, dans ce passage-là, vite fait, je vais en parler. Je vais le dire généralement, vous savez, lorsque, regardez, il y a tout qui montre ce que je vous dis. Il y a tout qui montre dans Jean 4. C'est le passage de la Samaritaine. Vous voyez, la Bible dit que là, Jésus était fatigué du voyage, il s'assied au bord d'un puits, et dit, une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres pour manger. Je vous dis, c'est la même chose. Tout est pareil. Parce que ce soit une personne inconvertie, et même les disciples de Dieu, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons besoin de réaliser. Nous avons besoin de réaliser. Les disciples avaient besoin de réaliser. Ils étaient partis à l'acheter à manger. Jésus était fatigué. Bien sûr qu'il y a des nécessités physiques, corporelles. Bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, je vais vous dire ce qui est vital. Moi, je vous parle de ce qui est vital pour l'âme et pour l'esprit. Parce que la Bible dit, il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Si tu avais besoin de viande, l'entrecôte, moi j'aime l'entrecôte, et si on m'en sert une, si vous m'invitez, je vais la manger. Et dans le texte, il est dit, donne-moi à boire. Les disciples étaient partis. Et Jésus lui dit, la femme dit à Jésus, comment me demandes-tu à boire, moi qui suis samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que tu as déjà demandé à Jésus? Parce que je ne parle pas de quelque chose que vous ne savez pas, je fais que le rappeler ce soir. Parce que qui sait qu'il n'y a pas eu une bonne table et s'est assis et ne pouvait rien avaler? Qui sait qu'il n'y a pas eu un bon lit et qui ne pouvait pas dormir? Qui sait qu'il y avait une femme formidable, des enfants merveilleux, et qui, au moment de rentrer, se disait, mais qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? C'est vrai que le puits était profond, et c'est vrai qu'il n'avait rien pour puiser. Nous, on peut le dire ici, on le comprend, mais ce n'est pas une compréhension d'intelligence. Des fois, cette femme, je me dis, elle était intelligente, et des fois, je dis, elle ne comprenait rien. Mais en tout cas, elle a reçu Jésus. En tout cas, elle a reçu Jésus. Tu n'as rien pour puiser. D'où me donnerais-tu cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, lui qui en a bu ainsi ses fils? Jésus répond, quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Vous avez compris qu'il n'est pas question de boire un verre d'eau. C'est la soif que produit ta nécessité. C'est la soif que produit ton âme, la nécessité de ton âme et de ton esprit.
C'est ça qu'il faut regarder. Et Jésus va dire à cette personne, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Pourtant, je vous assure, tous les jours, si elle venait boire de l'eau, ce n'est pas pour rien. Si elle venait boire de l'eau, si elle faisait ce chemin à cette heure-ci, peu importe sa nécessité. Mais c'est parce qu'elle s'en servait de l'eau. J'en suis sûr, écoutez, si elle ne buvait pas d'eau, elle serait morte. Et Jésus lui dit, est-ce qu'elle comprend? Je ne sais pas si elle comprend vraiment. Ce que je sais, c'est que Jésus est là. Jésus s'est arrêté. Et lui dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Vous est-il arrivé de boire de l'eau cristalline et voir de vous sortir, jaillir une source d'eau? Et vous voyez de l'eau couler. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, ça. Je l'ai vu dans les Écritures, lorsqu'ils ont percé le côté de Jésus. La Bible dit qu'il y a du sang, il y a de l'eau qui jaillit. Il y a de l'eau qui jaillit de lui. Et vous savez, bien sûr, vous avez compris. Pourquoi je vous dis ça? Je sais que vous êtes intelligent, mais ce n'est pas avec l'intelligence qu'on fait ça. Ce soir, il faut venir à la lumière. Ce soir, il faut que tu viennes à la lumière. Avec ta soif. Alors, je ne vais pas parler du besoin de cette femme. Elle se trompait. Elle se faisait du mal. Elle se détruisait. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ne répond pas à la soif de l'âme ou de l'esprit, quand on ne répond pas par la parole, par la croix, par le sang de Jésus, vous savez ce qu'on fait? On se détruit. On se détruit. On se détruit, vous savez pourquoi? Parce que quand notre âme, elle fait ressentir cette soif, et qu'on n'arrive pas, vous savez pourquoi? Que ce soit envers nos enfants, que ce soit envers ma femme, envers mon mari, tu donnes tout, tu fais tout, tu t'es de même, et tu te rends compte qu'il n'arrive pas à rester à la maison. Tu fais tout pour ton fils, et tu le vois en train de se détruire, en train de toucher à des choses qu'il ne faut pas. Pourtant, tu fais tout. On donne tout pour ce qu'on aime. On donne tout pour les nôtres. Mais en donnant tout, on s'aperçoit que ça ne change pas. Est-ce qu'on aurait besoin d'être convaincus nous-mêmes que ce que nos maris, nos femmes, nos enfants ont besoin, c'est de Jésus? Il dit, ce n'est pas par de l'argent et de l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Ce n'est pas avec de l'argent et de l'or. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Jésus, d'un agneau. C'est par le sang. Ça a été la rançon. Pourquoi? Parce que ce n'était pas... Quand il a été question du rachat dans le plan de Dieu, Dieu ne s'est pas mis à peser de l'argent. Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas avec les moyens de la terre, avec les valeurs terrestres, qu'on pouvait répondre à la nécessité de l'âme. Vous savez ce que je pensais tout à l'heure? La Bible dit qu'il est venu et chercher. Il est venu chercher et sauver. Il dit celui qui était perdu. Et je pensais que Jésus était venu me chercher. Et Jésus est venu sur la terre te chercher. Parce que tu es perdu. Et moi j'étais perdu. Eh bien Jésus, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour toi. Est-ce que tu réalises ça? Jésus est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Jésus est venu te chercher. C'est pas rien quand même, Seigneur. Jésus est venu te chercher. Jésus est venu te sauver. Mais il faut venir à la lumière. Cette femme, elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif
et que je ne vienne plus puiser ici, elle ne serait vraiment pas intelligente si elle aurait cru qu'elle pouvait boire de l'eau et puis avoir jamais soif de sa vie. Je ne crois pas qu'elle en était là. Mais je crois qu'elle commençait à venir à la lumière. Parce qu'elle disait, Seigneur, donne-moi de cette eau. Ça veut dire qu'elle avait un choix. Elle pouvait continuer ici, si c'était que de voir. Elle buvait de cette eau, elle les tenait à ce puits, il avait de la valeur. Écoutez-moi, ce puits, il avait de la valeur parce qu'il était plus grand que Jacob et que nos pères ont bu. C'était une valeur toute traditionnelle, c'était une valeur culturelle, et il avait de la valeur, ce puits. C'était pas rien de dire, je ne vais plus venir à ce puits. C'était quelque chose d'important. Le problème, c'est que ce qui avait plus d'importance dans sa vie aujourd'hui, de toutes ces valeurs culturelles et traditionnelles, c'était sa nécessité. Elle supportait. Elle supportait. Elle se couchait avec ça, elle se réveillait avec ça. Cette soif, elle était là. Elle était là constamment, constamment. Essayez d'imaginer, admettons, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir soif, mais vraiment, avoir un moment comme ça, d'avoir soif. Que vous buvez un verre d'eau, et vous avez toujours soif. Ça doit être quelque chose qui fait souffrir. Vous avez une personne dans la Bible dit qu'elle était en proie pour moi, et elle réclame au père Abraham, mais pas un verre d'eau. Il dit qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Ça fait souffrir, non? La Bible dit qu'il est en proie pour moi. Ça doit faire souffrir d'avoir soif. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien qui fait souffrir de pire que d'essayer de donner de l'amour autour de nous, à nos familles, à nos enfants, à tout, d'essayer de recevoir de l'amour. Il n'y a rien de pire de parcourir le monde pour saisir la paix, le bonheur. Et la Bible dit, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouve pas. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouve pas. Et Jésus va dire à un moment donné même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui peinez sous des lourds fardeaux. Oui. Ce qui produit la soif de l'âme et de l'esprit, c'est le fardeau du péché. Le fardeau, il nous détruit, il nous fatigue, il nous écrase. Vous croyez que je vais plus réaliser? Le jour où Jésus est rentré dans mon cœur, chaque larme qui tombait de moi, c'était comme des tonnes. Je disais, Seigneur, mais comment j'ai pu vivre avec un tel poids dans ma vie? Ah, mais c'est normal, des fois, ça m'arrivait. Je n'étais pas un mois dépressif ni un angoissé, mais des fois, ça m'arrivait. D'un coup, je me mettais à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. J'avais un truc là, un nœud à la gorge, et je me mettais à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai reçu Jésus, j'ai compris. J'ai compris que je vivais avec un poids sur ma vie. C'est un poids. 5 minutes de plus et je m'arrête. C'est un poids qui oppresse. C'est un poids qui oppresse, qui opprime. Jésus, la Bible dit, il a reçu l'onction pour rendre libre l'opprimé. Jésus peut te rendre libre. C'est un poids qui opprime, ça oppresse. Et opprimer, c'est priver quelqu'un de la liberté de s'exprimer. Oh non, toi tu parles, hein. Je regarde personne. Oh, toi tu t'exprimes. Mais par contre, celle qui ne s'exprime pas, c'est ton âme. La Bible dit, derrière un sourire, il peut se cacher de la tristesse. On peut sourire et avoir l'âme triste. Que Dieu nous aide. Cette femme, elle lui dit, donne-moi de cette eau afin que je vienne plus ici. Elle commence à prendre le langage de Jésus. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Et rentre dans le vif du sujet. Vous savez, quand on veut de l'eau de Jésus, il faut rentrer dans le vif du sujet. Il faut venir à la lumière.
Et la femme, elle lui dit la vérité, elle dit, j'ai pas de mari. La femme, elle lui dit la vérité, elle dit, j'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit tout. Il dit, tu n'as pas de mari. Il dit, tu as bien fait de dire ça parce que tu en as eu 5 et celui que tu as, c'est pas le tien. C'est pas joli. C'est vraiment une situation qui n'est pas jolie. C'est pas une situation honorable. C'est peut-être même des personnes que peut-être on n'aurait pas trop voulu fréquenter. Qu'on serait gêné si ces personnes seraient dans leur présence. Mais si Jésus lui a posé cette question, c'est pour pénétrer son âme. C'est pour pénétrer son esprit. C'est parce qu'il vaut mieux. Vous savez ce que la Bible dit? Tout est à nu et à découvert devant celui à qui on doit rendre des comptes. Eh bien, il vaut mieux que notre âme soit mise à nu sur la terre qu'après notre mort. Parce qu'être mise à nu, c'est humiliant, il n'y a pas de problème. Hein. La nudité, ça représente la honte dans la parole de Dieu. Mais il met son âme à nu. Il lui dévoile son péché. Vous savez pourquoi Jésus fait ça? Ce n'est pas pour l'humilier. C'est parce que Jésus lui fait comprendre quelle est la véritable soif de son âme. Je vous dis ce que Jésus m'a dit un jour. Cette femme avait soif d'amour. Elle avait besoin de se sentir aimée. Et pendant un temps, ça allait. Mais au bout d'un moment, elle se sentait plus aimée. Alors elle partait vers un autre. Elle se sentait aimée. Et au bout d'un moment, elle s'était plus aimée. Voilà. Elle essayait d'assouvir sa soif, d'être aimée. Vous imaginez comme c'est humiliant pour une personne de devoir agir comme ça, simplement parce qu'on a besoin de se sentir aimé. Obligé. Obligé de revenir à ce puits. Eh, vas-y que je bois. Je suis humilié, je suis brisé à cause de revenir ici. Mais ça produit comme un bien-être, ça va un temps. Mais après la soif revient. C'est pas possible, il faut que je revienne à ce puits encore. Et allez, je reviens. Et Jésus veut lui dire tout simplement, c'est pas de cette nature d'amour que tu as besoin. C'est de mon amour à moi que tu as besoin. La soif que tu ressens, la soif de ton âme, c'est la soif de l'amour de Dieu. Tu as soif de l'amour de Dieu. Et Jésus, mais vous savez, je vous le dis et j'ai terminé, si on ne laisse pas Jésus mettre notre âme à nu, dévoiler notre péché, et ça, je vous le dis, la Bible dit, celui qui ne vient pas à la lumière, il a de la haine pour la lumière. La Bible dit, il ne vient pas à la lumière parce qu'il a peur que ses œuvres soient réprouvées. Il a peur qu'on sache le mal qu'on fait. Et pour pas qu'on sache, il garde tout caché. Malheureusement, la Bible dit que celui qui cache ses fautes, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde de Jésus. Oh, c'est grave, c'est pas beau, c'est vilain, c'est sale. Mais elle reçoit le message. Elle reçoit le message. Et Jésus lui a révélé la nature de son amour. Je vous dis juste ça. Quand Jésus a agi comme ça avec cette femme, elle est tellement bouleversée qu'elle part vers les siens pour annoncer ce qu'elle a vécu. Et entre-temps, les disciples arrivent, les chrétiens arrivent. Et ils voient que Jésus parle avec cette femme. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de parler avec une femme. Et alors, ils n'osent même pas lui demander à Jésus pourquoi il parle. Et quand il vient vers Jésus, il le presse pour manger. Toujours la nourriture de la terre. Toujours la nourriture de la terre. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui sont obstinés. Ils sont têtus. Il y a des chrétiens qui sont résistants. Ils ne veulent pas accepter. Il faut accepter. Mes frères et mes sœurs, il faut accepter. C'est pour ça qu'ils pressent Jésus pour manger. Jésus se retourne vers eux. Il dit, ma nourriture, moi, vous ne la connaissez pas. Et se peut-il que le peuple de Dieu
ne connaissent pas la nourriture véritable, celle qui nourrit l'âme. Il dit, ce qui me nourrit, il dit, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir les œuvres pour lesquelles il m'a envoyé. Ce qui me nourrit. Vous comprenez qu'il y a une différence et nous devons l'accepter. Je vais vous dire comme ça, c'est pour ça que lorsque le Seigneur fut tenté, et qu'il a dit, et je vous assure qu'il y avait une nécessité. Il y avait une nécessité, ça faisait 40 jours qu'il ne mangeait pas. Et lui dit, ordonne que cette pierre devienne du pain. Et il dit, il est écrit aussi, que l'homme ne se nourrira pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai accepté. Je le croyais, mais je ne l'acceptais pas. Et Dieu me l'a fait accepter, je vous assure. Que ce que l'homme a besoin, et que la parole de Dieu, elle est beaucoup plus nourrissante que le manger qu'on a. Je vous assure, je ne suis pas déséquilibré. Mais je l'ai accepté. Lorsque je suis parti, quand c'est mon expérience, je conclue avec ça. Lorsque je suis allé en Argentine, je l'ai vécu. J'ai passé une journée en pleurs. Je ne supportais pas la misère. Chaque fois que je m'approchais de quelqu'un dans la rue, et c'était des petits-enfants, ce que vous voulez, les gens, les femmes, et puis chaque fois que je m'approchais vers eux, j'étais tenté de donner des sous. Et chaque fois, ça me disait, c'est pas avec de l'or et avec de l'argent. Toute la journée, j'ai passé comme ça. Une petite fille avec un bébé de 13 ans dans les bras. Elle avait 13 ans, elle avait un petit bébé dans ses bras. Elle était assise par terre. Et elle se rapprochait. On lui a donné un peu de sous. Elle m'a prié pour elle. Et moi, je m'approchais. Et chaque fois que je voulais mettre la main à la poche, ce n'est pas avec de l'or, ce n'est pas avec de l'argent. Toute la journée comme ça. Il y avait un petit enfant qui dormait, à même le sol sur le trottoir de nuit. Il y avait un policier qui était pratiquement en face, il était comme ça. Et les gens passaient sur le trottoir, et quand ils arrivaient, qu'elle était allongée, hop, ils passaient à côté, ils continuaient. Et l'enfant dormait par terre. J'ai passé la journée comme ça, et le matin, on priait pour repartir. Et j'ai craqué. J'ai craqué un peu, parce que je dis, Seigneur, comment tu veux que je dise à ces gens, des gens comme ça, que je leur dise, que je leur parle de toi, que je leur donne rien, alors comment je fais? J'acceptais pas. Et lorsque j'étais à Cuba, j'étais dans la même situation, si ce n'est pire, même beaucoup pire. C'était pire. J'étais face à des gens qui étaient amaigris, parce qu'ils ne mangeaient pas. Ils vous parlaient, ils s'endormaient, parce qu'ils étaient épuisés. Mais j'étais dans la même situation. Comment je ne vais pas leur donner quelque chose? C'est pas possible. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Et j'ai vu un peu, le Seigneur est venu à mon aide, et il m'a montré que si je donnais de l'argent à 10, il m'en viendrait 100. Et si je donne de l'argent à 100, il m'en viendrait 1000. Je ne pouvais pas donner de l'argent à tout le monde. Mais Dieu me disait, par contre, tu peux donner à boire à tous. Tu peux donner à manger à tous. Gloire à Dieu, amen. Et ça, c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais je reconnais aujourd'hui que ce que l'homme a besoin, avant toute chose, c'est de Jésus. C'est de l'eau de Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle, et même moi, en tant qu'enfant de Dieu. Des fois, on va se démener à vouloir avoir un gain d'argent ou autre chose. Parce qu'on se dit, après, ça va aller mieux. Si on ne s'occupe pas du principal. On a besoin d'une femme de maison. On a besoin d'un mari vaillant. On a besoin d'enfants dociles obéissants. On a besoin de notables. Avec nos enfants, tout oui, on a besoin. Mais tout ça, sans Jésus, je vous assure, et j'aime les enfants de tout mon cœur, ça ne sert à rien. Comme c'est écrit, vanité de vanité et poursuite du vent. Il ne reste que ça à l'homme sur le soleil, c'est de manger et de boire. Il dit, mais encore cela,
c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire grâce. Et je voudrais qu'on prie quelques instants, j'ai terminé. On va prier quelques instants. Je t'invite à t'incliner, toi qui es là.